Le souffle de vie est tellement important. Mais on ne le réalise pas souvent dans les hommes. Parfois, il y a des gens qui n'arrivent plus à respirer. Et on les amène à l'hôpital. Et la médecine a créé des machines pour aider l'homme à respirer. Mais quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas eu besoin de machine pour que l'homme se mette à respirer. La Bible dira dans Genèse que tu es poussière, tu retourneras à la poussière, en parlant du corps. Mais Salomon dira dans Ecclésiaste que le souffle retourne à Dieu, l'esprit. Le souffle n'est rien d'autre que l'esprit que Dieu met dans l'homme. Amen. Et c'est ce souffle qui nous donne la vie, en fait. C'est le souffle qui nous fait vivre, qui fait qu'on bouge. Quand un homme n'a plus de souffle, on dit qu'il est mort. Quand la médecine vient ou les médecins viennent, quand quelqu'un tombe, on met les mains au niveau du nez. C'est ça, non? Pour voir, est-ce qu'il respire encore? Amen, amen. Amen. Et s'il ne respire pas, on dit, ah, il a fait un arrêt cardiaque. On va essayer de le réanimer. On pompe, on pompe. Les personnes qui ont fait un peu la formation là, on dit, il faut pomper. Il y a des endroits où il faut toucher pour faire repartir le cœur, pour que le cœur reprenne à battre. Mais des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Le souffle est parti, il est parti où? Il est parti à Dieu. Donc, le corps est là, mais ne peut plus bouger. Le souffle est très important. C'est le souffle qui donne la vie à mon doigt. Ce doigt qui bouge, c'est le souffle de Dieu qui donne la vie à ce doigt. Tu comprends, Gabriela? Mais tes yeux qui bougent, c'est parce qu'il y a un souffle en toi. Et quand le souffle ne marche plus bien, écoutez-moi bien, quand le souffle commence par tomber malade, c'est là que les hommes ont du mal à respirer. La médecine dira qu'il a des problèmes de respiration. Mais nous, en tant qu'Église, nous travaillons avec une autre science, une autre sagesse, qui n'est pas pareille que la science de ce monde, que la médecine de ce monde. Selon la médecine de Dieu, le souffle a un problème. Parce que le souffle est censé te donner l'oxygène nécessaire pour que tu respires bien. Est-ce que vous me suivez? Je vais mélanger un peu tout. Le souffle doit te donner l'oxygène dont tu as besoin pour que tu respires. Parfois, il y en a, la médecine de ce monde dit, ils sont obèses. Vous voyez? Qu'ils ont pris du poids. Parfois, l'obésité aussi empêche de bien respirer. Vous voyez ça, non? Et donc, ça nous apprend quelque chose. En fait, que ce corps que Dieu m'a donné, il faut que j'arrive, en fait, à me connaître moi-même, à maîtriser. Et mon esprit, et mon âme, et mon corps. Il faut que il faut que j'arrive à bien comprendre. Si je sais quel est le rôle que joue ce corps, je ne le traiterai plus de la même manière. C'est ça la conscience, en fait, la conscience. L'être humain est trop souvent conscient du monde extérieur, le monde qui l'entoure. Vous voyez? Or, ce qui me permet d'être conscient de ce monde, c'est ce corps. Parce que c'est le corps qui a les sens, ce qu'on appelle les 5 sens de l'homme. Le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et quoi? Hein? Non, j'ai dit déjà le goût. Donc, on reprend. Le goût. L'ouïe. L'odorat. Le toucher. Le scientifique qui est là-bas n'a pas. Bon, on va prendre ce scientifique. On reprend. 1, 2, 3. Le goût. 2. L'odorat. 3. Le toucher. 4. L'ouïe. Et 5. Comment tu fais pour me voir? La vue. La vue. Vous voyez? Donc, l'odorat, tu sens. La vue, tu vois. C'est un sens. C'est un sens. Vous voyez?
le toucher. Ce corps te permet de toucher. Donc des fois, tu n'as pas besoin de voir. Mais rien que le toucher peut t'aider à discerner que qu'est-ce que ma main a touché. Qu'est-ce qui est à côté de moi. Vous me comprenez? On est d'accord? Quand tu touches quelque chose qui est tranchant, ça te pique, tu sais que ah, ça c'est tranchant. Il ne faut pas que je touche. Tu enlèves ta main tout de suite. Vous voyez? Donc le toucher, les 5 sens du corps humain, en fait. Les 5 sens. Les 5 sens nous permettent d'être en contact avec le monde extérieur. Regardez, mes frères et sœurs, quand Dieu a créé Adam au commencement, Dieu avait pris de la poussière, il avait formé un corps. Et Dieu va souffler dans le corps. Et c'est alors que l'homme est devenu une âme vivante, la Bible déclare. La Bible déclare que l'homme est devenu un être vivant. Et on dit un être vivant parce que l'homme est doté de 2 capacités. Capacité physique et capacité spirituelle. Je répète, c'était d'abord un corps physique qui est tiré de la poussière que Dieu avait formé. Ce corps ne pouvait pas bouger. Ce corps ne pouvait rien faire. On est d'accord. Dieu vient, il va souffler dans le corps. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Dieu souffla dans ce corps. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Oh Dieu, le souffle de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Le souffle de Dieu. Quand on dit Dieu souffle en toi, il a parlé. Pour mieux comprendre, si vous prenez Ézéchiel 37, l'histoire de la vallée des ossements desséchés, lorsque le prophète Ézéchiel s'est retrouvé dans cette vallée, et Dieu va lui dire, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? Le prophète a répondu, Seigneur, je ne sais pas. Il n'y a que toi mais qui le sais. Alors Dieu va lui dire, fils de l'homme, parle aux ossements desséchés. Dis-leur de se réunir, que je mettrai sur vous des nerfs. Vous voyez? Et quand le prophète s'est mis à parler, les ossements se sont réunis et la Bible dira que la peau est venue les couvrir. Les nerfs sont venus, les tendons, tous les ligaments et la peau est venue les couvrir. Alléluia. Mais jusque-là, ils ne pouvaient pas bouger. Donc les corps étaient formés, mais ces corps étaient par terre. Amen. Amen. Les corps étaient formés, mais les corps étaient par terre. Prenons Ézéchiel 37. Je crois que Dieu va nous aider, nous allons comprendre l'importance du temple de Dieu. Dieu est dans son temple. Dieu ne peut pas fuir son temple. Mais c'est l'homme qui ne comprend pas que Dieu est là. Et tant que je n'ai pas conscience que Dieu est là, je ne vais pas lui donner le respect qui lui est dû, la considération qui lui est due. Vous m'entendez? Et si je ne lui donne pas la considération qui lui est due, je ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu, en fait. Vous voyez? Imagine, tu vas voir le président, mais tu le traites de tous les noms. Tu le méprises. Ou le président vient chez toi et tu le méprises. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Rien. Parce que tu l'as méprisé. Tu ne le considères pas comme un président. Tu le prends peut-être pour un copain, un ami. Eh bien, il est un ami. Mais le jour où tu vas dire que, ah non, c'est un président. Et tu vas commencer par te contrôler. Parce que tu as pris conscience, celui qui est là, chez moi, là, c'est le président. Tu commences à lui dire, mais le respect, mon excellence. Ah, là maintenant, il va se lever en tant que président et il va commencer par ordonner. Il va commencer par mettre de l'ordre. Alléluia. Prenons Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. La vallée des ossements desséchés. Le verset 1, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Les ossements étaient secs. Il n'y avait ni de vie, ni de mouvement. Il n'y avait rien. Les os étaient secs. C'est ce qu'on appelle
Tohu Bohu au commencement. Vous voyez, au commencement dans Genèse 1, on nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, sec, vide. Rien ne pouvait germer, rien ne pouvait pousser. Et quand on dit qu'un homme est sec, ou une personne est sec ou sèche, c'est que la personne ne peut rien produire, rien apporter, rien donner. Amen, amen. La Bible nous dira, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et là, il est question de la vie. Nous sommes en train de parler pour comprendre la vie. Qu'est-ce que la vie? Comment la vie fonctionne? Je dis que c'est le souffle qui me donne la vie. La vie. Comment il y en a certains qui peuvent manquer de vie? Quand quelqu'un n'arrive plus à respirer, ça veut dire qu'il manque de vie en lui, en fait. Vous voyez ce que je suis en train de dire? La vie est en train de partir. La vie est en train de le quitter. Il lui manque la vie. Or, normalement, c'est l'esprit que Dieu a mis en lui qui est là pour lui donner la vie. La vie nécessaire qu'il lui faut chaque jour. Vous me comprenez? C'est le rôle de l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. On nous dit, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, Dieu est en train d'enseigner en même temps le prophète pour lui dire que le problème de ces ossements, s'ils sont secs, c'est parce qu'il leur manque un esprit. Ils n'ont plus d'esprit. Il n'y a plus le souffle. Alléluia. Amen. Il n'y a plus le souffle. Donc Dieu dit, fils de l'homme, prophétise. Prophétiser, ça veut dire quoi? Parler sous l'inspiration de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui dit, prophétise sur ces os et dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Tu entends, Dylan? Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen, amen. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, notre frère, le prophète Ézéchiel, s'est mis à parler. Il a obéi comme Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, parle, annonce, vous voyez, prophétise, déclare des paroles comme ça. Or, Ézéchiel, lui, il était en vie. Suivez-moi très bien. Dieu dit Ézéchiel, parle. Mais Ézéchiel, lui, il était en vie. Alléluia. Amen. Il est en vie, il respire. Il n'a pas de problème de respiration. Jésus dit dans Jean 3 que ce qui est né de la chair est chair. Suivez-moi très bien. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que la chair est une source qui donne naissance à aussi des créatures qui sont de sa même nature. Oh my God. Je vais répéter. Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair, maman. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que la chair est une source, vous voyez, mais qui donne naissance à des choses qui sont charnelles. Alléluia. Amen. Un homme et une femme, quand ils vont ensemble, ils donnent aussi naissance à un homme ou à une femme, à une créature humaine. J'aime souvent dire qu'un lion ne peut pas donner naissance à un crocodile. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Ou bien vous pensez que c'est possible? Non. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez une connaissance qui est supérieure. Il y a une technologie que vous connaissez qui peut le faire. Mais moi, je ne sais pas. Je ne crois pas. Même les hommes sont en train de se battre pour que l'homme ne commence pas à enfanter à la place des femmes. Mais ça ne marchera pas. Vous comprenez? Il y a un ordre que Dieu a placé, en fait. Tu peux mettre une banane ou un arbre dans une rivière. Elle ne peut jamais devenir un crocodile. Non.
Un crocodile reste un crocodile. Un animal reste un animal. Un chien reste un chien, Gabriela. Tu comprends? Un homme reste un homme. Une femme reste une femme. Alléluia. Amen. Et nous, nous sommes des créatures créées à l'image de Dieu. On le restera. Les anges restent des anges. Les chérubins restent des chérubins. Les archanges restent des archanges. Un archange ne dira pas, moi je veux devenir chérubin. Il n'y en a pas au ciel. Un chérubin ne peut pas dire, moi je vais commencer par me comporter comme un archange. Les chérubins, le prophète Ésaïe les a vus. La Bible dira dans Ésaïe 6 qu'ils avaient 6 ailes. 2 pour voler, 2 pour se couvrir, 2 pour se voiler la face. Vous voyez, excusez-moi. Donc, les chérubins, par exemple, ne voient pas la gloire de Dieu. Parce qu'ils se couvrent tellement que Dieu est saint, ils ne veulent pas voir. En tout cas, dans le règne de Dieu, dans le règne spirituel, les chérubins, ils sont tout le temps devant le trône de Dieu, en train d'adorer le Seigneur. Mais c'est une classe d'anges qui sont incandescents comme le feu, tellement qu'ils sont glorieux, tellement que la gloire est là. Ils sont tellement proches du Seigneur que eux, dans leur classe, en fait, ils ne voient pas la face du Seigneur. Pourtant, ils sont devant. À cause de la sainteté. C'est les anges qui adorent la sainteté de Dieu. Suivez-moi très bien. Vous m'entendez? Les chérubins, ils sont là et ils ne font que dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Même l'apôtre Jean les a vus. Les 4 êtres vivants, en fait, c'est des chérubins. C'est des... qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Des séraphins. Des séraphins. Est-ce que vous me suivez? C'est des séraphins. C'est des anges, en fait, qui ont des ailes, qui se voilent. Ils ont une apparence bizarre. Ils ont des yeux partout. Vous voyez? Ils ont plusieurs faces. Vous comprenez ce que je dis? Mais un archange, un chérubin, par exemple, comme l'ange Gabriel, quand il est venu devant Ézéchiel, Zacharie plutôt, dans Luc chapitre 1, il va lui dire que je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc un archange, en fait un chérubin c'est un archange. Un chérubin c'est un chef des anges. Et les chérubins, les archanges là, eux, ils voient la face de Dieu. Donc ils sont puissants. Je ne sais pas si vous le comprenez. C'est pour ça que, bien que la Bible dit ne touchez pas à mes oins, mais Gabriel a quand même parlé. Il a dit à Zacharie, malgré que Zacharie était oint, tu seras aveugle. Et il est devenu aveugle. La Bible parlera même du diable en disant que tu étais un chérubin. Donc le diable était un ange qui se tenait devant Dieu et qui voyait Dieu face à face comme ça. Vous voyez? En fait, il ne voyait pas Dieu lui-même, mais il voyait la gloire de Dieu. Il faut préciser les choses. Ce que tous les anges voient, c'est la gloire de Dieu. Il n'y a que le Fils qui connaît le vrai visage du Père. Et quand je dis le Fils, je veux parler de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Vous voyez? Et nous aussi, quand on sera au ciel, on va voir le Père tel qu'il est. Parce qu'on connaît le Fils. Jésus a dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Vous le verrez tel qu'il est. C'est ce que la Bible nous promet. Vous voyez? Donc on a une meilleure promesse par rapport aux anges. Vous voyez? C'est juste une parenthèse pour nous expliquer ce que Jésus a dit. Donc, Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Donc, si la chair peut donner la chair, c'est que la chair est une source. Si un homme et une femme peuvent se mettre ensemble et donner naissance à un autre, ça veut dire qu'ils sont des sources. Vous voyez? De la même manière que l'être humain peut donner naissance aussi à quelque chose de charnel, eh bien, un esprit aussi est une source. Vous voyez? Quelqu'un qui a un souffle en lui, hein? Quelqu'un qui a le souffle de Dieu en lui, il est aussi une source. Donc, les paroles que tu sors de ta bouche, tu dépenses de l'énergie quand même pour parler. Vous m'entendez là? Quand tu te mets à parler, est-ce que tu ne dépenses pas de l'énergie? Oui. Qu'est-ce qui sort quand tu parles? C'est ton souffle. Tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce qui est en train de sortir là? Fais comme ça. Je n'ai pas dit mais. Voilà l'air. Mais l'air là, c'est quoi? Il est chaud?
Il est chaud. C'est ton souffle, en fait. Quand tu te mets à parler, bonjour Jésus, bonjour Seigneur, bonjour, parle un peu. Mets la main comme ça et parle. Parle, dis des choses. Parle. Qu'est-ce qui sort? C'est l'air chaud. Et en fait, c'est ton souffle que tu es en train de libérer. Oh, ton souffle, c'est la vie. Le souffle qui sort, c'est la vie. Donc, chaque fois que tu parles, tu es en train de donner la vie. Tu es en train de libérer une vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Chaque fois que tu parles, tu libères une vie. Dieu dit au prophète Ézéchiel, parle. Pourquoi Dieu disait à Ézéchiel, parle? C'est pour lui enseigner quelque chose, pour lui montrer comment lui-même Dieu avait fait dans Genèse. Vous m'entendez? Les ossements étaient desséchés secs, rien ne pouvait marcher. La situation était morte, comme le cas de Lazare, qui était mort, qui a fait 4 jours au tombeau. Aux yeux des hommes, c'est fini. Alléluia. Amen. Mais Jésus, comme Jésus était rempli de souffle, Jésus n'avait pas de problème de respiration. Jésus connaissait ce mystère que je suis en train de vous enseigner. La parole, c'est la vie. C'est pour ça qu'on dit que la parole, c'est la vie. Amen. Tu vois? Amen. De la même manière que Dieu peut parler, l'homme aussi étant créé à l'image de Dieu, il a en lui le souffle de Dieu et il peut aussi parler. Or, si tu comprends que quand je parle, je donne la vie, je libère la vie. À chaque fois que je parle, je libère une vie. Parce que quand je parle, c'est mon souffle que je libère. Maintenant, dis-moi, depuis que tu es né, combien de fois tu as déjà parlé? Mais tu continues quand même de parler. Et tu n'es pas fatigué de parler. Ça veut dire que j'ai raison en disant que tu es une source. Il y a un renouvellement de souffle. En fait, ton esprit travaille bien. Ton esprit est une source. Tu vois? Ton esprit est connecté à Dieu. Ton esprit est comme Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que normalement, s'il n'y avait pas un renouvellement en toi, depuis que je suis né là, même là, je suis en train de parler depuis là, ça devrait déjà finir. Et je vais dire, ah, je suis fatigué. Le problème, c'est qu'il y en a des hommes comme ça. Dès qu'ils parlent un peu, il n'en peut plus. Il ne peut pas beaucoup parler. Parce que son esprit ne fonctionne plus bien. Le souffle en lui ne travaille pas bien. Vous m'entendez? Dieu dit au prophète Ézéchiel, prophétise, parle. Le prophète, il dit, je prophétisais, verset 7, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais, voici, il avait des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par des sucs. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Vous voyez? Donc, parce que Ézéchiel a parlé, comme il avait en lui le souffle, la parole qu'il a libérée a donné la vie. Elle a créé la chair, là où il n'y avait pas de chair. Cette parole a créé des nerfs, là où il n'y avait pas de nerfs. Vous voyez? Cette parole a rassemblé les os qui étaient dispersés. Ça veut dire que tu dois contrôler ce qui sort de ta bouche. Vous voyez? Si tu parles en négatif, tu es en train de donner la vie à la négativité. Si tu ne fais que dire tout le temps, oh moi je suis malade, moi j'ai ceci, moi j'ai ça, moi j'ai machin. Chaque fois que tu dis ça là, tu es en train de donner la force au diable. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Vous êtes en train de réaliser. Hein? Parce que le diable aussi a besoin de la vie. Mais lui, il n'est plus avec Dieu. Vous me comprenez? Donc, la maladie là, ou le problème là, tu vois, chaque fois que tu le vois comme un obstacle que tu ne peux pas franchir, comme un Goliath qui ne peut pas tomber, vous voyez? Eh bien, chaque fois que tu confesses ça de ta bouche, tu lui donnes la force. Et c'est pour ça que le problème ne fait que grandir. Mais si tu dis le contraire, tu parles comme Ézéchiel. Ézéchiel a regardé les ossements. Il ne savait pas quoi faire.
Mais heureusement, il n'a pas trop parlé. Il a dit à Dieu, Seigneur, moi je ne sais pas. Heureusement. Alors Dieu va lui apprendre ce qu'il faut faire. Commence par parler aux ossements desséchés. Dis-leur ce qui vous manque là. Dieu dit, je vais vous le donner. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qui manque, Dieu va vous donner. Amen. Amen. Dieu va donner ce qui manque dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans ma situation, dans mon problème. Dieu, il en a chez lui un à gogo. Et Dieu est capable de donner. Je confesse ça. Quand je me lève le matin, je ne dis pas des paroles négatives. Vous voyez? Amen. Je ne parle pas négativement à mon mari ou à ma femme ou à mes enfants ou même sur ma propre vie. Non. Vous voyez? Parce que chaque fois, ma parole, c'est la vie. Si je veux donner la vie à de bonnes choses, je confesse, j'annonce de bonnes choses. Amen, amen. Amen. Mais il n'y avait pas encore la vie dans ces hommes. Et Dieu va dire maintenant au prophète encore, parle. Ça veut dire que, au commencement, la manière dont Dieu a fait, il a montré au prophète Ézéchiel. Dieu, quand on dit Dieu souffla dans le corps inerte, en fait, Dieu n'a pas fait comme ça. Comme on a toujours pensé. Ce n'était pas ça. Dieu a parlé. Vous voyez? Dieu a parlé. Comme on le voit dans Jérémie. Il dit, je suis passé à côté de toi. Tu étais là, baignant dans ton sang. Et je dis, vis. Vis dans ton sang. Vis. Vis. J'ai dit, vis. Quand Dieu a dit, vis à Israël qui était abandonné. Israël était abandonné. Dieu dit, tes parents venaient de tel ou tel endroit. S'ils adoraient telle chose. Et quand tu étais né, personne ne t'a fait ce qu'on fait d'habitude au bébé. Les gens t'ont abandonné, on t'a laissé là. Et tu étais là dans ton sang, en train de baigner dans ton sang, en train de souffrir. Tu étais mourant. Et moi, Dieu, je suis passé à côté de toi. Je t'ai vu, j'ai eu pitié de toi. Et j'ai dit, vis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Dieu dit, moi j'ai dit, vis. Cette parole a donné la vie à Israël. Et Israël qui était abandonné, rejeté, méprisé, qui était mourant, s'est relevé. Le sang qui le couvrait a été enlevé. La saleté a été enlevée. La faiblesse est partie. Et Israël a reçu la vie, l'énergie, des vêtements pour se couvrir, Amen. La nourriture pour manger. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui a dit, vis, vis, vis. Amen. Si vous voulez, je vais vous trouver le texte. Mais à cause du temps, prenez comme ça. Si vous le voulez, demandez-moi après, je vais vous donner tout ce texte. Vous voyez? Donc ma parole, c'est le souffle. Quand je parle, je libère un souffle. Alléluia. Amen. Je libère la vie par ma bouche. Vous voyez? Donc là où tu es, en fait, tu es une source de vie. Vous me comprenez? Maintenant, la Bible nous dira que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6. Tu as compris maintenant que tu as la vie. Tu es une source de vie. En fait. Vous voyez ce que je dis? Regardez 1 Corinthiens 6. Et puis Éphésiens 2. Voilà. 1 Corinthiens 6. Le verset 19 à 20 dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas égal à ton esprit. Il faut que ça soit bien clair pour chacun de nous. Amen. Amen. Parce que même les païens sont créés à l'image de Dieu. Chacun d'eux a un esprit en eux, qu'on appelle l'esprit humain. Vous voyez? Chaque homme a un esprit. Maintenant, quand je deviens chrétien, je reçois l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Vous voyez?
l'apôtre Paul dira aux Romains que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Chaque chrétien, tout celui qui a accepté Jésus, l'apôtre Pierre dira dans Acte 2 que la promesse du Saint-Esprit est pour vous et pour vos enfants, aussi loin qu'ils sont. Dieu va dire par le prophète Joël que dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. 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 Et vos fils et vos filles prophétiseront. Donc Dieu donne son esprit. Paul dit aux Galates que parce que nous avons reçu l'esprit du Fils, nous pouvons crier Abba, Père. Père. Nous pouvons dire Dieu, tu es notre Père. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous rend témoignage à notre esprit. En fait, c'est quoi ton esprit? On dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu, donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. On va s'arrêter juste au verset 20 là, la partie B. On dit glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. On dit vous ne vous appartenez pas à vous-même, glorifiez Dieu où? Pourquoi on n'a pas dit dans votre âme d'abord? Parce que ce qui fait, en fait, ta personnalité, c'est ton âme. Vous m'entendez? L'âme, c'est le siège. L'âme a trois fonctions. Je l'avais déjà enseigné. Mais j'aimerais vous amener à comprendre quelque chose, un mystère. L'âme a trois fonctionnalités. L'âme est le siège des sentiments ou des émotions. Les sentiments, c'est ça qu'on appelle aussi les émotions. C'est la même chose. Vous voyez? Ensuite, l'âme est le siège, en fait, de la volonté. Et c'est ta volonté qui fait ta personnalité, ton individualité. Tu vois? Tu veux ou tu ne veux pas. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu acceptes d'épouser cet homme ou tu refuses. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu veux manger ça, tu ne veux pas manger ça. Il y en a qui ont choisi de ne pas suivre Jésus. Nous sommes là ce matin en train de prier. Il y en a beaucoup qui ont besoin de Dieu plus que toi et moi. Mais qui préfèrent rester à la maison. Qui préfèrent aller se promener. Qui préfèrent aller au bord de la plage. Vous m'entendez ce que je dis? Il y en a qui préfèrent dormir. Il y en a qui diront, je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé dans la semaine, je vais dormir. C'est un choix en fait. C'est parce que cette personne, on ne peut pas lui imposer. Parce que Dieu, en créant l'homme à son image, il a créé comme lui-même. Et Dieu a une personnalité. Vous voyez? Dieu, on dit, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je dis? Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Celui qui est au milieu du Père et du Saint-Esprit, c'est le Fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est au milieu, le Père, le Saint-Esprit, c'est le Fils. Vous voyez? Donc le Fils est dans le Père et l'Esprit du Père est aussi l'Esprit du Fils. C'est lui qui est au milieu des deux. Vous m'entendez? De la même manière que tu as un corps, tu as une âme et un esprit. Pour même parler dans l'ordre, selon Dieu. Tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. Ton âme est née où? Est née de quoi? Ton âme est née du contact, de l'amalgame, du mélange entre l'esprit, entre le souffle et le corps physique. Parce que tant que le corps était inerte, l'âme n'existait pas. C'est quand le souffle est rentré dans le corps que l'âme est née. Donc l'âme est le résultat du mélange entre le souffle et le corps. Alléluia. Suivez-moi bien. L'âme, c'est ce résultat-là. Et quand le corps s'est mis à marcher, le corps a reçu des capacités qu'on appelait les 5 sens.
qui permettent, parce que en fait, ce qui vit en toi, c'est ton âme. C'est en fait ta vraie personnalité. Ce qu'on appelle ton moi là, c'est ton âme. Vous m'entendez? C'est ton âme qui sera jugée. C'est ton âme qui sera condamnée. C'est ton âme que Dieu prendra responsable pour tout acte que tu poses. Vous m'entendez? Et ton corps est le point de contact, ou ton corps est l'élément qui permet à ton âme d'être en contact avec le monde physique. Mais ton esprit permet à ton âme d'être en contact avec le monde spirituel. Alléluia. Amen. Donc maintenant, ce que Dieu veut, c'est que ton esprit domine. L'âme, comme il est au milieu des deux, il est au milieu de l'esprit et du corps. Mais ce n'est pas l'esprit qui a la volonté. L'esprit n'a pas de personnalité dans l'homme. C'est l'âme. C'est l'âme qui décide, qui choisit si aujourd'hui c'est l'esprit qui va gouverner, qui va diriger, ou si c'est le corps, c'est l'âme. Par exemple, il y a des jours où tu ne veux pas prier. C'est ton âme qui n'a pas voulu prier. Qui choisit aujourd'hui, je ne prie pas. Ou aujourd'hui, je vais dormir. Des fois même quand on prêche, tu as sommeil, tu somnoles, tu dors. C'est ton âme, en fait, qui a accepté. Vous m'entendez? Ton corps veut dormir, mais ton âme a accepté de l'écouter, de le laisser dormir. Mais si ton âme dit non, devant la parole, on ne dort pas, il va se taire. Et c'est là que l'esprit prend la place. Parce que l'esprit, Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Donc ce que Dieu veut, c'est que l'âme laisse l'esprit le diriger. Si l'âme accepte d'écouter l'esprit, c'est ce que Jésus a fait dans Gethsémane. Quand Jésus a vu que voici la mort qui est devant moi, et son corps ne veut pas aller mourir. Vous m'entendez? Son âme aussi commençait par lutter. Il y a une lutte en lui. La lutte. L'esprit dit, il faut y aller. Jésus sait qu'il faut que j'aille, c'est important. Mais son corps dit non. Donc son âme commence maintenant, il ne sait pas quoi faire. C'est à lui de décider. Il commence par se battre. Donc Jésus dit, Seigneur, Père, moi, personnellement, éloigne de moi cette coupe s'il est possible. Mais, la Bible dit, il est parti prier. Il a commencé par prier au point où sa sueur était devenue comme des gouttes de sang. Et un ange est même venu pour le fortifier. Tellement que le combat entre la chair et entre en fait le corps et l'esprit était terrible dans son âme. Vous voyez? Il fallait prendre une décision. À un moment donné, il va dire, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il a cédé sa personnalité à Dieu. Il a laissé tomber sa personnalité. Et c'est ce qui a fait que Jésus est allé jusqu'au bout. Vous m'entendez? Si sa personnalité s'était manifestée, parce que personnellement, sa personnalité ne voulait pas aller à la croix. Vous m'entendez? On dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Le rôle du corps n'est pas d'étouffer l'esprit. Mon corps que Dieu m'a donné, c'est une enveloppe pour mon âme. Et mon âme est là pour couvrir mon esprit. Je répète. Le corps que Dieu m'a donné, c'est une enveloppe pour l'âme. Mais l'âme couvre l'esprit. Amen. Amen. Le corps est une enveloppe pour l'âme. Donc l'âme est dans tout le corps. Mais l'âme vient couvrir l'esprit. Ça veut dire que ce qui est entre l'esprit et le corps, c'est quoi? C'est l'âme. Amen. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. On dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Quand on dit glorifier Dieu, on veut parler à l'âme. On veut dire âme des hommes. Glorifiez Dieu dans votre corps. Ton âme a un corps physique. Qui est ton corps là? Qui permet à ton âme de toucher le monde physique. Mais ton âme aussi, ton esprit lui appartient. En fait, c'est ce qu'il faut savoir. Ton corps physique et ton esprit appartiennent à ton âme. Ces deux-là lui permettent
d'avoir accès à deux réalités qui sont diamétralement opposées. La chair, le corps et le spirituel, il n'y a rien en commun entre les deux. Vous voyez? Mais le spirituel domine sur le physique. Le physique vient du spirituel. Vous voyez? Et la Bible dit, et c'est clair que le physique ne peut pas plaire à Dieu. Le physique ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Amen. Amen. On dit glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. On est en train de parler à qui? À ton âme, à mon âme. Ma soeur, mon frère, tu m'entends ce matin? Amen. Dieu veut que tu glorifies son nom dans ton corps et dans ton esprit. Comment tu vas glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit? Regardez avec moi Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 20 à 22. Déjà, si vous prenez Galates chapitre 3, verset 14, on dit que afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi, quoi? L'Esprit qui avait été promis. Donc, on reçoit le Saint-Esprit quand on devient chrétien. Mais il faut la foi. La foi. Amen. Amen. Il faut la foi. C'est ton âme qui va décider si elle veut avoir la foi ou elle ne veut pas croire. C'est ton âme. En fait. Donc, quand on a jeûné dernièrement, il y avait deux rôles le jeûne joue. Le jeûne nous permet de crucifier la chair, mais quand on crucifie la chair en jeûnant, Dieu ne gagne rien. Vous m'entendez? Parce que Dieu n'a pas besoin de crucifier sa chair. Mais, en même temps, par le jeûne, on humilie nos âmes devant Dieu. Et c'est là que Dieu commence par intervenir. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. La Bible dit, humiliez-vous sous sa main puissante. Donc c'est quand on humilie nos âmes, parce que j'insiste, ton âme est le siège de la personnalité, de ta personnalité. Et il faut connaître c'est quoi ton âme. Ton âme là, c'est tes sentiments et tes désirs et tes émotions. Ton âme c'est quoi? C'est ton intelligence, ce qu'on appelle ton intellect. Le raisonnement, la mentalité, vous voyez, la connaissance que le monde a. Vous voyez arriver, vous allez comprendre beaucoup de choses. La connaissance, l'intelligence, l'intellect. On dit la connaissance enfle. Vous voyez, la connaissance c'est une lumière. Donc parfois là, tellement qu'elle est intelligente, elle connaît beaucoup de choses. Parfois, elle peut estimer que je n'ai besoin ni du corps, ni de l'esprit. Donc, elle crée son propre monde, qu'on appelle le monde intellectuel. Sûrement très très bien. L'âme crée son monde, qui est rempli de sentiments, d'émotions. On le voit, ça existe. Il y a des églises où tout est fait avec les émotions, l'intelligence, les sentiments. Vous voyez, les sentiments. On regarde une personne, ah, il est très intelligent. Ah, il a un bac plus 5, on le met à tel poste. Il n'y a rien de spirituel dedans. Vous m'entendez là? Oui. Ou bien lui, c'est mon beau-frère. C'est le petit frère de ma femme. Donc comme c'est le petit frère de ma femme, allez viens, reste là. Sois responsable de telle chose. Parce que c'est ma famille. C'est les émotions, les sentiments. Vous m'entendez? Il n'y a rien de spirituel dedans. Bon, je ferme juste cette parenthèse. Mais prenons Éphésiens 2, verset 20 à 22. Éphésiens 2, verset 20 à 22 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple. Tout l'édifice s'élève pour être quoi? Un temple. Un temple. Tout l'édifice, donc, la construction que tu es, l'édifice, parce que tu es un édifice.
Amen, amen. Amen. Je suis un édifice de Dieu. Le prophète Jérémie dira que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Et l'apôtre Paul dira que nous sommes son ouvrage. De haut verset 10, toujours Éphésiens 2, qu'on est en train de lire là, ayant été créé en Jésus pour pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Amen. Donc on dit, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être quoi? Une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que quand je reçois Christ, je reçois l'Esprit de Dieu. Mon esprit est réveillé, renouvelé. Par exemple, quand on dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça commence au niveau de l'esprit. Vous voyez? Maintenant, il faut que l'âme soit transformée pour que l'âme commence par accepter les choses que l'esprit reçoit désormais de Dieu. Parce que quand tu deviens chrétien, ton esprit est renouvelé. Donc, il est disposé, il est bien préparé pour entendre Dieu, pour voir les choses du ciel, ton esprit. Mais tant que l'âme n'est pas renouvelée, parce que c'est lui qui est le chef, c'est l'âme. C'est lui le patron. Même si l'esprit est fort, mais c'est lui qui a... L'âme a une puissance. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a une puissance dans les sentiments. Il y a une puissance dans les émotions. Parce que les sentiments de l'homme sont liés directement aux 5 sens. Vous m'entendez? Les sentiments qu'on a dans nos âmes, c'est lié directement aux 5 sens de notre corps. Et c'est comme ça que le corps arrive à manipuler l'âme. Le corps voit ça, il va dire à l'âme, moi je veux ça. Je veux cette femme. Mais tu sais que je suis marié, corps. Ça, c'est le combat entre l'âme et le corps. Le corps va dire, je veux cette femme. Mais l'âme sait au fond de lui que je suis déjà marié à une autre femme. Vous m'entendez? Maintenant, si l'âme là accepte cette proposition du corps, il va aller. Parce que le corps, comment il fait? Par la vue qu'on appelle les convoitises des yeux, les convoitises de la chair. En fait, quand on dit convoitises de la chair, c'est le toucher, vous voyez, tout ce qu'on touche là, tout ce qu'on sent, tout ça là. Donc, l'âme voit, en fait, le corps voit, vous voyez, et il amène l'information à l'âme. Regarde comment c'est bon. Regarde, ça c'est bien pour toi. Ça c'est bien pour toi. Prends ça. Goûte ça. Regarde comment le plat là, waouh. Tu es là seulement, tu sens l'odeur. Là, le corps prend l'odeur là. Il dit, ah, sens l'odeur de ce chikwang. Il est différent des autres. Prends 6. Ou bien on met un plat sur la table pour plusieurs personnes. Là on te dit, ah, commence à manger, sinon quand ils vont venir là, ils vont te dépasser. Donc, tu regardes, il n'y a personne. Là on te dit, prends seulement un poulet, mets dans la poche. Et tu prends, tu manges, tu nettoies, tu arranges comme si rien n'a été fait, ni vu ni connu. C'est le corps qui te fait pousser ça en fait. Vous me suivez là? Parce que les sentiments, les émotions là, la peur par exemple, que tu peux éprouver, les désirs, tout ça c'est lié aux 5 sens. Vous m'entendez? On nous dit que glorifiez Dieu dans votre corps. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'habitation de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu désormais. Ce corps-là est le temple de Dieu. Dieu veut se matérialiser dans ce corps. Dieu veut utiliser ce corps. Dieu veut se servir de ce corps. Mais Dieu a besoin de la collaboration, de l'obéissance de l'âme. Vous me comprenez? Il faut que l'âme accepte, que l'âme sait de sa personnalité, son individualité, sa puissance. Parce que l'âme a une puissance, je vous dis. Quand quelqu'un dit non, c'est non. Tu ne vas pas aller fort, c'est non. Tu ne peux pas aller fort, c'est là où tu es. Il y en a que je suis sûr ce dimanche matin aussi, dans leur cœur, l'Esprit leur a dit, va prier. L'Esprit leur a dit, va prier. Mais la raison a pris le dessus, le corps
Le corps a touché. Pas le toucher, le corps a dit touche. Regarde. Tu sens pas, regarde. Regarde comment tu as mal aux pieds. Regarde comment tu as mal aux yeux. Regarde comment tes yeux sont fatigués. Tu n'arrives même pas à ouvrir les yeux. Regarde. Dors seul. Non. C'est comme ça. En fait. Donc on dit glorifier Dieu dans le corps. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. On nous dit, donc tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, là où tu es un temple. Je suis un temple. Je suis un temple, tu as aussi un temple. Et ce temple est formé de 3 parties. Dans le désert, le temple que Dieu avait, le tabernacle, il y avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Moi, Karine, tu travailles aujourd'hui? Ok. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Pour que chacun comprenne. C'est un enseignement important à bien comprendre. Priez le Seigneur de vous ouvrir l'intelligence, de vous ouvrir les yeux. Vous voyez? Que tu ne sois pas, que tu sois conscient, en fait, de la présence de Dieu. Que tu prennes conscience que tu es, en fait, que tu es le temple de Dieu. Tu vois, ton corps te permet d'être conscient du physique. Ton âme te permet d'être conscient de toi-même. Mais ton esprit te permet d'être conscient de Dieu. Et souvent, le problème de chrétien, c'est la conscience de Dieu. Vous comprenez les 3 niveaux? Le problème qu'on a souvent, c'est la conscience de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu. Parfois, si on était conscient que Dieu est en moi, il y a certaines choses on ne ferait jamais. Vous voyez, il y a certaines réactions, certains comportements on n'aurait jamais eu. C'est parce qu'on est inconscient que là où je suis là, Dieu est en moi. Dieu, le Créateur, m'a choisi. Donc le diable fait tout pour me donner des mensonges et me faire croire que Dieu ne peut pas habiter en moi. C'est ça, c'est un combat en fait. Il faut prendre conscience. Vous voyez? Donc, je vais m'arrêter là pour ce matin. Mais priez dans la semaine. On va continuer le dimanche. Parce qu'on va détailler des choses. On nous a dit de glorifier Dieu dans le corps et dans l'esprit. Et quand on dit dans le corps et dans l'esprit, on est en train de parler à l'âme. Vous voyez? C'est l'âme qui est la personnalité. C'est la personne responsable. En fait, toi là, quand on dit le moi, c'est ton âme. Vous voyez? Donc quand Paul dit ça aux Corinthiens, il est en train de parler à l'âme de chaque Corinthien, à l'âme de chaque chrétien. Amen, amen. Amen. Et on dit que le chrétien est un édifice qui a un temple. On va détailler ce temple pour bien expliquer, pour que tu comprennes le rôle de chaque partie. Je vous dis que Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde, vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que le Seigneur ouvre votre intelligence. Qu'il vous aide à prendre davantage conscience de la présence de Dieu. Amen, amen. Et que tous les voiles, les mensonges du diable, pour vous empêcher de voir briller cette lumière dont nous sommes en train de parler, soient brisés. Tombe au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok.